I'm gonna start. I never know how to start though. Salut! Salut! Bon, ça fait un moment que j'ai pas raconté un peu ce qui s'était passé dans notre vie, dans nos voyages, et là je crois qu'une mise à niveau s'impose. En l'espace de quelques semaines, il nous est arrivé beaucoup de choses et pas les plus sympathiques. Certaines en ont amené des sympathiques, mais de base, c'était pas des choses très chouettes. Pour remettre un peu dans le contexte, on est parti mi-février, même fin février, de Vendée, et après être parti de Vendée, on est allé vers l'Ardèche. En Ardèche, on est allé faire notre workaway chez Clément et Elisabeth, que vous avez peut-être vu. Et suite à ce workaway, nous sommes allés dans les Alpes. Et on a décidé que ce serait vraiment l'occasion de découvrir les Alpes, parce que c'est un endroit qu'on veut découvrir depuis un moment et qu'on n'avait encore jamais vraiment vu. On les a traversés quand on est allé de l'Allemagne vers l'Italie, mais on ne s'est jamais vraiment arrêté, on n'a jamais vraiment visité. Donc on s'est dit, pourquoi pas. Et Sergio avait trouvé un workaway dans les Alpes et on s'était dit pourquoi pas le suivre, et donc c'est pour ça qu'on était allé avec lui à Faverges. Je vais faire une vidéo d'ailleurs aussi sur ce workaway. Et donc ce workaway, on l'a quitté le 29 mars, donc c'est à Faverges, donc c'est pas très loin de Annecy. En fait il y a Annecy, le lac d'Annecy, et c'est dans les communes qui sont en dessous. Et donc à Faverges, on est resté donc 1 semaine et demie chez eux, et je suis partie en sachant qu'on allait revenir, puisqu'ils m'ont proposé de les aider. Ils ont une école de parapente. Alexis est moniteur avec un ami à lui, et ils ont donc cette école de parapente à la Sambuie, à la station de ski de la Sambuie. Et donc je vais aller les aider et je vais être secrétaire en fait cet été. Donc on est parti le 29 mars de Faverges, avec l'idée que moi, j'allais aller vers mon volontariat vers Grenoble et que Jones allait rentrer à Hambourg pour 1 mois pour faire de la musique. C'était le projet, ça s'est pas exactement passé comme ça. J'ai pris mes notes parce qu'il y a vraiment de quoi se perdre, tellement on a eu des merdes pendant ce mois qui a suivi. Déjà, au moment en fait où Jones est parti, j'ai eu un message du centre de soins me disant qu'avec les cas de Covid qu'ils ont eus, ils avaient besoin de faire des tests et donc ne pouvaient pas accueillir de nouvelles personnes dans le centre avant de savoir si les autres personnes étaient contagieuses ou en tout cas avaient le Covid. Je devais partir en même temps que Jones, mais moi aller directement à mon volontariat, et Jones allait en Allemagne. Et le jour d'avant, déjà Jones avait eu plusieurs appels de sa mère et de sa grand-mère lui disant « Ne viens pas, c'est trop dangereux, ce sera pas facile pour nous ». Il y a un couvre-feu qui a été mis en place en Allemagne et c'est un peu les mesures. En fait, nous, le premier confinement qu'on a eu, c'est finalement ce qu'ils avaient eux à ce moment-là. Et donc, pour eux, ça commençait à devenir un peu compliqué. Et donc, sa mère, elle disait non, ne viens pas. Et bref. Donc, ouais, Jones n'avait pas forcément une grande envie de rentrer en Allemagne parce que, avec les appels de sa mère très inquiets, ça donnait pas une atmosphère positive au voyage. Et donc, lui, il y allait quand même à la base pour faire de la musique avec un ami et pour récupérer une partie des affaires qu'on avait dans le grenier de chez sa grand-mère pour maintenant qu'on avait transformé le van. Donc voilà, il part avec quand même une appréhension, pas trop la motivation, il a l'impression que les gens en Hambourg sont très fermés et beaucoup dans la peur, et donc il part vers l'Allemagne. Moi pendant ce temps-là, donc déjà j'ai fait le choix de ne pas le suivre parce que je m'étais dit si jamais je peux faire quand même le centre de soins mais plus tard, ce serait bête que je rate cette occasion, mais en même temps je me disais mais je ferais peut-être mieux d'aller en Allemagne avec lui, comme ça au moins on n'est pas séparés, si jamais il y a un problème à la frontière quand il revient. Donc c'était pas évident, mais il est parti tout seul et moi je suis restée. Mais avec l'annonce de ces cas de Covid au centre de soins et le fait que je doive repousser en fait mon début de volontariat, eh bien j'ai décidé de rejoindre Sergio qui était finalement dans un workaway qui était à 15 minutes en voiture du centre de soins où je devais aller. C'était quand même un bon compromis parce que je me rapprochais de là où je devais faire mon volontariat, mais sans savoir si j'allais le faire ou pas à ce moment-là, parce que je me suis dit s'il le repousse, au bout d'un moment je ne vais pas pouvoir rester tout le temps. Donc Augustin chez qui était Sergio, j'ai réussi à le contacter. Il a accepté que je vienne pour au moins 1 semaine et voir selon comment le centre de soins après allait m'appeler, ou enfin, voir en fait comment après ça allait se dérouler. On ne savait pas du tout l'un comme l'autre.
Au départ, il disait qu'il n'avait pas forcément besoin, mais comme il voyait que j'étais dans l'urgence, on va dire, il a accepté que je vienne. Et comme je connaissais Serio, que c'était plus facile. Et au final, donc, j'y étais une semaine à aider Augustin à rénover une partie de sa maison. Et c'était vraiment cool parce que la maison était très grande. On était très indépendants dans le travail. On savait ce qu'on avait à faire la veille. Il nous disait exactement ce qu'on avait à faire. On était indépendants après dans nos horaires de travail, à savoir à quelle heure on commençait, à quelle heure on terminait. Et après, on s'organisait comme on voulait. Soit on commençait par travailler et après notre temps libre, soit on avait notre temps libre et après on travaillait. Tu veux raconter pour l'Allemagne ? Non, je vais fermer la porte. Mais viens raconter l'Allemagne. Donc juste pour dire que donc, le mardi, donc, mais viens. Salut. Le mardi, donc quand j'étais donc juste arrivée, c'était mon 2e jour chez Augustin. J'étais arrivée le lundi après-midi en stop de chez Alexis et Gaël. Et je suis arrivée le mardi. Et pendant que j'étais en train de travailler, on entend un coup de téléphone. Et c'était le téléphone de Serio. Et là, on voit Jones. C'était moi. Et je me suis dit, ça sent pas bon. Il y a un problème. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Que m'as-tu annoncé ? C'était un problème avec Ornella, le van. C'est s'arrêté. Elle s'est arrêtée. Oui, avec un problème avec le pompe gazole. 3 000 €. Ouais. Voilà. Donc voilà, il m'annonce que le van s'est arrêté, mais sur le coup, il ne sait pas encore ce que c'est. Donc il se veut rassurant, il me dit c'est sûrement de l'huile ou quelque chose comme ça qui manque. Et on va juste le ramener au garage et on va voir ce qui se passe. Ils vont remettre de l'huile et ce sera bon et après je peux repartir. Sauf que, il arrive au garage. Déjà, il a attendu à un moment le dépanneur qui ne venait pas, qui ne le trouvait pas. Après, le dépanneur était censé ne pas pouvoir le prendre à cause du corona dans l'habitacle. Donc il était censé rester dans le van accroché à la dépanneuse. Et en plus, comme il y avait Nello, normalement il n'a pas le droit de prendre les chiens. Au final, je ne sais pas pour qui, pourquoi, il a changé d'avis à la dernière minute. Et bref, ils ont fait la route ensemble dans le camion. Suite à ça, il arrive au garage et le garage, donc comme il a dit, lui annonce qu'au final c'est pas un petit truc et que ça va être une grosse pièce à changer, que la pièce va mettre du temps à arriver, qu'ils sont surbookés de travail. Et évidemment, la panne est arrivée à 4 heures de Hambourg, donc pas juste à côté de chez lui, donc c'était pas juste il laisse le van et après il peut aller chez sa grand-mère et après voilà. Il était à 4 heures, donc il a dû louer une voiture de location pour se rendre à Hambourg. Il faut se rendre compte que c'est arrivé vers 7h30 du matin, donc le temps que le dépanneur arrive, qu'il arrive au garage, qu'il m'appelle, qu'on se dise qu'est-ce qu'on fait. Bon, de toute façon, pas le choix, on laisse le van au garage. Ensuite, il va pourvoir pour louer une voiture. Oui, mais est-ce que ce sera possible avec le chien ? Au final, oui. Mais au final, on verra plus tard qu'ils nous ont pris 2 fois le prix à cause du chien sans nous prévenir. Bref, à ce moment-là, quand moi il m'annonce tout ça, je suis décomposée. Je vais vers le chat de Augustin qui était un gros matou absolument adorable. Je me fais une vraie thérapie de ronron, j'ai besoin de câlins. Je pose mon portable sur le siège en velours et sans aucune raison, mon portable tombe sur le sol et l'écran se scinde du dos en fait du téléphone. Donc très pratique quand on est dans un moment où on sait que le van va y avoir des grosses réparations à faire dessus, que Jones est en tout cas pour le moment bloqué à Hambourg. Vraiment à ce moment-là, on est clairement dépité. On s'est dit mais pourquoi j'y suis allée alors que tout mon corps me criait n'y va pas. Mais en soi, d'un autre côté, c'est quand même mieux que ce soit arrivé en Allemagne parce qu'au moins Jones a pu se débrouiller et appeler l'assurance. Voilà, et communiquer en fait en allemand avec tous les gens qui étaient autour. Si la même chose était arrivée en France, ça aurait été beaucoup plus compliqué en tout cas pour lui de le gérer. Passons cette incroyable affaire, continuons dans notre épopée du désastre. Suite à tous ces jours de malaise, entre savoir que le van ne va pas bien, que Jones a eu du mal même à aller à Hambourg, parce que donc ce que je disais c'est que le matin il a mis du temps à voir le dépanneur, ensuite il a été au garage, le temps qu'il diagnostique le van, qu'il lui dise le prix que c'est, le temps que ça va mettre, le temps que la pièce arrive, il sait qu'il en a pour au moins 2 semaines à laisser le van dans ce garage. Après il a eu le problème donc de louer une voiture pour se rendre à Hambourg, mais avant d'arriver à Hambourg, il y avait un accident, il y a eu un embouteillage qui restait sur place pendant au moins 1 heure. Donc pendant 1 heure, il n'a pas bougé, sachant qu'il faisait un temps un peu comme aujourd'hui et qu'il faisait très chaud dans la voiture, que c'était une petite voiture, que Nello ne supportait pas d'être dans cette voiture. Bref, vraiment des conditions incroyables pour arriver à Hambourg et arriver dans un endroit
où même si c'est chez lui, il se sent pas forcément en admiration de cette ville et tout ça. Il se sent pas revenir dans un endroit calme puisque c'est une ville et il y a quand même cette atmosphère de ville, quoi. Mais donc là, on est aux environs du 1er mars, non, du 1er avril. Ça commence par Jones qui est en Allemagne à attendre l'état du van en espérant que rien ne se passe de plus grave quand ils vont faire les changements, qu'ils ne voient pas des grosses pannes, des trucs à changer horribles. Au final, plus tard, ils nous diront qu'ils ont changé quelques petits trucs, mais ça ne fera pas une grosse différence pour nous. Moi, je pense chez Augustin, donc je suis arrivée le lundi après-midi et je crois que c'est dès le mercredi que le centre de soins m'a annoncé qu'au final, je pouvais venir, que les gens qui étaient au centre de soins avaient été testés négatifs au Covid et donc que je pouvais y aller quand je le souhaitais. Sachant que j'avais dit à Augustin que je restais au moins une semaine pour l'aider dans ses travaux et que je trouve qu'en workaway, rester moins d'une semaine, c'est un peu bizarre. Avec toutes les mauvaises nouvelles que j'avais, le fait de ne pas trouver d'emploi dans des domaines qui m'intéressent, j'étais un peu dans une mauvaise... Oh, il y a quelqu'un qui vient là, nul. Qu'est-ce qu'il fout là ? Donc j'ai décidé d'aller au Ticodrome, donc au centre de soins qui se trouve dans un lieu appelé Le Gars. Et donc j'y suis allée la semaine qui a suivi, et ça pendant un mois entier. Et donc j'ai terminé cet éco-volontariat vers le 30 avril. Oh, il s'en va, quel bonheur. Et donc pendant mes premières semaines au centre de soins, eh bien, j'avais quand même des nouvelles de Jones de temps en temps, heureusement. Et il s'est trouvé que le van a été réparé. Donc Jones est revenu le 20 avril. Tout s'est bien passé. Il a dû bien évidemment reprendre une voiture de location pour faire Hambourg jusqu'à Hanovre, où se trouvait le garage qui avait le van. Et tout s'est bien passé pour récupérer le van. Il a pu repartir directement après. Donc c'est ce qu'il a fait. Et donc il est arrivé au centre de soins où j'étais le lendemain en fait, de son départ d'Allemagne. Ça l'a fait arriver autour du 20 ou du 21 avril. Et après, moi j'avais un week-end, donc on en a profité pour un petit peu aller voir les alentours. Et donc on a trouvé un endroit magnifique au col de l'Arzelier, qui est un col qui est juste à côté du centre de soins où j'étais en volontariat et où les gens généralement sont logés quand ils louent un appartement pour venir dans cet éco-volontariat. Donc pendant ces 2 jours, nous nous sommes vraiment imprégnés de la nature et nous avons un petit peu soufflé tout ce qui s'était passé. Sauf que ensuite je retourne moi au centre de soins pour reprendre à travailler. Et comme j'étais au dortoir auparavant, eh bien je suis restée quand même quelques nuits à dormir dans le dortoir parce que c'était plus simple pour moi. Si je voulais travailler sur les vidéos ou rien que pour quand je terminais assez tard, c'était plus facile pour moi de rester sur place. Jones m'appelle et me dit « On a une souris dans le van ». Donc ça, c'était aux alentours du 24 avril. Et là, je me dis « On vient de refaire le van ». Donc là, quand il m'annonce ça, je nous vois déjà sortir et dévisser un par un tous les éléments qu'on a mis dans le van pour voir si derrière l'isolation est toujours en place. À ce moment-là, je suis très contente qu'on ait de l'Armaflex et pas de la laine de verre ou des choses comme ça dans lesquelles elle puisse vraiment faire un nid. Et aussi, je suis très heureuse de penser que ça n'a pas été une femelle et qu'elle n'a pas fait de bébé dans le van. Donc pour la souris, Jones me dit qu'il ne s'est pas couché avant 2h du matin parce qu'il a essayé de mettre des bouts de fromage, des bouts de céréales, des bouts de ci, de ça pour que la souris sorte. Il a essayé d'en mettre près de la porte, il a essayé de mettre sa main. La souris est même venue sur sa main, mais dès qu'il faisait des micro-mouvements, elle repartait. Et son dernier essai, ça a été d'allumer la voiture pendant à peu près 10 minutes et se dire bon ça doit pas être un bruit qui doit être agréable pour elle, elle va peut-être partir. Et c'est ce qu'il a pensé. Le jour d'après, on ne l'a pas entendu. Et les 2 jours qui suivaient, quand je suis revenue, on ne l'a pas entendu non plus, mais il pleuvait. Et donc je pense qu'on n'entendait pas en fait les grattements de la souris à côté du bruit de la pluie. Par contre, on trouvait des crottes. Donc on s'est dit, ok, elle est toujours là. Et pour le moment, l'histoire de la souris fait une petite pause ici. Et donc là, je me dis, yes, Jones est rentré, on part à l'aventure dans les Alpes. Et donc le lendemain de la fin de mon éco-volontariat, on a voulu aller manger avec Cyrielle, que vous avez sûrement aperçu dans la vidéo sur Grenoble. Et après nous être garés juste à côté de la résidence de Cyrielle, je prends quelque chose dans le van, donc là je ferme la porte, et sur l'autre porte, la fenêtre se brise. On se regarde avec Jones, il n'y a aucune expression dans nos visages, on ne comprend pas ce qui se passe. Et d'ailleurs, la seule explication valable qu'on ait eue à ce qui s'est passé, c'est qu'il a dû faire très froid le matin ou pendant la nuit. Et le temps de faire la route, en fait, de là où on était jusqu'au haut du col, il y avait quoi 5 minutes, même pas.
et on a mis le chauffage dessus et on pense que ça a fait un choc thermique qui a brisé la vitre. Donc là, à ce moment-là, on essaie de rester zen, sauf qu'il pleut, qu'on ne sait pas comment boucher cette vitre. On prend tant bien que mal des sacs poubelles, on essuie pendant qu'un autre essaye de mettre le scotch, c'est la galère totale. On arrive à mettre 2 sacs poubelles plastiques sur la vitre. En attendant, Jones appelle l'assurance allemande, essaye de comprendre ce qu'il faut qu'on fasse. Au final, on arrive chez un dépanneur qui nous dit, quand il arrive, il nous demande « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» Et à ce moment-là, on s'est dit « Là, il y a un petit problème quand même, s'il nous demande quoi faire. » L'assurance nous avait dit qu'il allait mettre un plexiglas dessus et au final, on se retrouve avec le même sac plastique, peut-être un peu plus fin que ce que nous, on avait mis. Et comme le gars n'avait pas de scotch assez fort, il a utilisé notre scotch. Donc sur le coup, on s'est dit finalement, je ne sais pas pourquoi on est venu là, mais bon, au moins, on a un fil plastique qui est vraiment de toute la largeur de la vitre et on verra combien de temps ça tient, mais en tout cas, on a quelque chose pour le moment. Sauf qu'on s'est dit, là, c'est plus possible. On ne peut pas continuer à faire juste à se balader dans les montagnes. Il faut qu'on se pose, il faut qu'on trouve un endroit où on est sûr d'être à l'abri. On pensait avec l'assurance peut-être avoir la possibilité d'avoir un hôtel ou quelque chose comme ça. Sauf que comme la réparation avait été faite avec ce sac plastique, ils ne pouvaient pas nous loger dans un hôtel parce que la réparation avait été effectuée. Et notre problème, c'était si jamais le film plastique tombait pendant la nuit. Elle nous a dit, si c'est le cas, rappelez-nous. Mais je nous voyais très mal à 3h du matin appeler un service d'assurance pour leur dire notre plastique est tombé, qu'est-ce qu'on fait? Sachant que le service est en Allemagne et qu'on est en France. Donc tout ça s'est terminé par l'appel à Gaël et Alexis pour leur demander si on pouvait venir chez eux en urgence pour au moins être sûr que si jamais le plastique tombe, on puisse mettre une bâche ou quelque chose qui nous protège pendant la nuit. On est allé là-bas, on a pris rendez-vous pour faire changer la vitre. En attendant du rendez-vous, ils nous ont mis un plexiglas et on a fait changer la vitre en fait jusqu'à hier. Donc hier, on était le 7 mai et on a fait changer cette vitre. On a une nouvelle vitre et ça, c'est vraiment génial. Mais si vous pensiez qu'entre la souris et la vitre, il n'y avait rien eu, non, j'ai oublié de vous dire que j'ai cassé mes lunettes entre-temps. J'ai marché dessus, yes! Alors, je ne les ai pas vraiment cassées. En fait, j'ai marché dessus sans m'en rendre compte, sans le sentir. Et quand je suis allée les récupérer, parce que je me suis dit « Ah mince, j'ai oublié mes lunettes par terre !» Quand je suis allée les chercher, en fait, le verre était défait de la monture, donc pas cassé, heureusement. Par contre, la monture, il y a un petit endroit qui est un petit peu cassé. C'est pour ça que je suis avec mes anciennes lunettes. Je suis en train de changer mon forfait téléphone pour avoir internet, pour que ce soit plus pratique sur la route, de pouvoir mettre les vidéos en ligne et aussi de finalement pouvoir prendre des rendez-vous, pouvoir appeler les gens plus facilement, pouvoir communiquer tout simplement avec la Terre entière. Eh bien, ma ligne ne sera pas active avant le 12 mai. Je ne sais pas si c'est encore la poisse ou pas parce que je n'ai jamais eu un changement de ligne aussi long. En tout cas, le 12 mai, j'ai internet et ça, on adore. Donc pendant qu'on était à Faverges, on a résolu le problème de la souris. Ils ont fait appel à leurs amis, ils ont un groupe où en fait si jamais ils ont besoin de quelque chose, ils demandent sur le groupe et si quelqu'un l'a, ils se proposent de soit le prêter, soit le donner s'il n'en a pas besoin. Et c'est ce qui s'est passé en fait, elle a demandé si par hasard quelqu'un avait un piège à souris. Et il se trouve que quelqu'un en avait fabriqué un. Donc on est allé le chercher, on l'a mis la nuit et dès le lendemain matin elle était dedans. Donc je vous montre les images du relâché de notre petite souris trop mignonne. Bon, on avait enlevé la cuisine parce qu'on avait une petite souris. Hier soir, on a récupéré un piège et ça a marché. Et toi, on va aller la libérer. Mets-moi comme un vois. Ce que j'ai pas précisé, c'est qu'avant de mettre le piège, on s'était dit on va essayer de la laisser partir tranquillement et surtout on va vérifier comment c'est derrière la cuisine. Donc on a dû enlever tout le meuble de la cuisine, enlever le fond pour voir si notre isolation était toujours bonne. Et en fait, elle n'a pas du tout touché à l'arme à flec. Donc tout s'est très bien passé, elle n'a pas fait de dégâts en fait, elle a juste piqué un petit peu de nourriture. Pour terminer sur une petite
note encore désastreuse. Il y a quelques jours, je me suis mise sur les vidéos, sur les projets vidéo que j'étais en train de faire et je me suis vraiment motivée à enfin bien organiser ma vidéo pour la transformation du van. J'ai commencé à faire des petits fichiers pour l'intro, pour faire les passages d'avant, mais vraiment j'allais faire un documentaire de haute volée jusqu'à ce que, parce que j'ai fini une autre vidéo en même temps, j'ai voulu supprimer le fichier qui contenait les fichiers dont j'avais plus besoin. Apparemment, ma souris a ripé et j'ai supprimé tous mes fichiers en cours. Je n'ai plus aucune vidéo pour la transformation du van. J'ai toujours le seum. Donc autant vous dire que quand ça s'est passé, j'étais pas bien. Je suis toujours pas très bien sur ce sujet parce que c'est vraiment une grosse vidéo que je voulais faire et qui m'intéressait vraiment à faire. Et j'avais envie que ça nous fasse vraiment un gros souvenir. Donc on va dire heureusement, on a encore quelques photos. Donc je pense que la transformation du van peut-être se fera un jour, mais elle se fera pas aussi bien que ce qu'elle était censée être. Il n'y aura pas vraiment les vidéos de quand on fait les choses. Il y aura plus du blablatage et avec des photos un peu d'avant-après, j'espère. Mais en tout cas, là, je n'ai plus vraiment l'énergie de la faire parce que je suis vraiment dégoûtée de tous les rushs que j'ai perdus. Donc peut-être un jour elle viendra, peut-être pas. Mais voilà, le seum continue. Sinon, pour finir vraiment sur une note plus joyeuse, j'ai demandé pour un service civique européen un volontariat de 2 mois en Espagne dans un sanctuaire d'animaux de ferme. Donc je croise les doigts pour que ça se fasse. C'est vraiment quelque chose qui me plairait beaucoup, et puis apprendre l'espagnol, ce serait vraiment génial. Et pour nos prochains projets, déjà on va rester tout l'été dans les Alpes et autour des Alpes, principalement autour d'Annecy, puisque moi au final je vais aller aider Alexis et Gaël qui m'ont embauché pour les aider au niveau du secrétariat de l'accueil de leur école de parapente. Et donc moi j'ai un petit job pour l'été, pour juillet-août vers Annecy, sans buis parapente. Et Jones, on va commencer là activement les recherches pour qu'il puisse jouer dans les bars et les campings et qu'il puisse lui aussi bosser cet été. Et suite à ça, je pense que vers septembre-octobre, on retournera vers les Pyrénées pour vraiment se consacrer à la recherche d'un endroit pour rester et qui sait, peut-être l'étendre sur l'Espagne. Mais voilà, je pense que ce sera vers Pyrénées et Espagne, Andalusia. Probablement. Enfin voilà, de toute façon, je vous tiens au courant. Ce blabla remet un peu à plat tout ce qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières semaines. Il y avait beaucoup de choses là à remettre à plat, donc ça va faire du bien. J'espère que ça c'était pas trop long, que c'était pas trop lourd à encaisser, toutes ces informations. En tout cas, j'espère qu'on aura un petit peu plus de chance dans l'avenir, là, dans les prochaines semaines, parce que là, il y en a marre, clairement. Et on va commencer à faire de la musique dans le van. Donc peut-être que vous aurez des extraits très prochainement. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Après, le dépanneur n'était... Je vous ai fait tomber.